comment doit évoluer la communauté et plus spécifiquement l'association des centraliens pour être au service de ses membres. Moi, j'apprécie le fait que le site internet soit développé. On est tous très pris dans nos vies professionnelles, dans nos vies personnelles, surtout quand on a une quarantaine d'années, ce qui est mon cas. On est un petit peu partout et nulle part à la fois, donc on a besoin d'interactions faciles. Et après, dans les groupements, je compte sur aujourd'hui, mais c'est vrai que le réseau Time, il faut continuer la promotion des réseaux parce que sinon on perd un petit peu de vue ce que c'est. Et on se rend pas, moi, je me rends moins compte maintenant. Est-ce que la promotion de Time est vraiment forte à Centrale actuellement? Je pense que dans les années, moi je suis promo 98, c'était vraiment très très fort. On avait énormément d'étudiants étrangers, ça s'est développé, on était beaucoup à partir. Et donc il faut continuer à garder ce lien et le site, nos adresses sont des moyens faciles pour continuer à communiquer. Je pense qu'il faut qu'elle accompagne l'évolution de l'école, à la fois en termes... quand je suis allé à Shanghai, il y avait École centrale Marseille, Lyon, etc. Donc les fusions avec Supélec et tout ça doivent être accompagnées parce que sinon on sera l'association de quoi? Et en même temps, et c'est important, non seulement pour l'identité de l'association, mais aussi pour accompagner, pour accompagner les évolutions de l'école en France, mais aussi à l'étranger. Surtout à l'étranger, parce que finalement, l'école centrale a fait des paris, Pékin, Casablanca, me semble-t-il, et puis avec Mahindra en Inde. C'est pas des paris, en tout cas pour avoir vu Centrale Pékin, dont on a eu des élèves ici, c'est une belle réalisation, mais en même temps, elle ne peut fonctionner que dans la durée si elle est accompagnée. Et elle n'est pas simple, c'est pas que 3 ans, c'est pas simplement s'appuyer sur l'identité de l'école telle qu'on l'a conçue il y a 10, 20, 30 ans, mais à essayer d'accompagner ces projets. Moi, j'aurais aussi une question, c'est que quel est l'objectif de l'association? Est-ce qu'elle est uniquement au service de ses membres? Ou est-ce que c'est une force d'influence? D'ailleurs, tous les centraliens du monde représentent un réservoir de savoir loin d'être négligeable. Surtout non seulement de savoir, mais aussi d'expérience. On le voit à cette table, on a trois types d'expérience. Et je pense que tous réunis, les centraliens représentent une force non négligeable. Et la question est de savoir si, encore une fois, l'association est là uniquement pour aider chacun de ses membres, enfin les individus. Mais est-ce que l'association doit franchir une étape supplémentaire et devenir une force d'influence? On est en phase d'événements importants et que ceux qui savent doivent prendre plus de responsabilités. Et je pense qu'une association comme celle des Centraliens devrait contribuer à ce mouvement.